Ce poste consacré aux technologies financières est divisé en 3 parties, puisque nous ne pouvons pas dépasser 10 minutes par poste. Lorsque l'on parle de technologie financière, de FinTech, les gens ne perçoivent pas immédiatement l'importance de l'esprit. Ce n'est pas qu'ils jugent que l'esprit n'a pas d'importance, mais c'est parce qu'ils croient savoir sur l'esprit tout ce qu'il faut savoir, et qu'en fait on n'aura rien à leur apprendre. Ce qui est complètement faux. Ils ignorent les immenses progrès faits depuis ces dernières décennies dans le domaine de la psychologie transpersonnelle, des neurosciences et surtout les expériences d'ultraconscience. Nous pouvons résumer ces acquis en 5 points. Premièrement, la dualité et la non-dualité. Deuxièmement, nos 2 esprits ou logiciels de pensée. Troisièmement, notre dimension multimillénaire par nos incarnations successives. Quatrièmement, nos programmations de vie. Et cinquièmement, nos capacités d'accéder aux programmations. Toute personne investie de responsabilité dans le monde de la finance devrait avoir ces connaissances qui garantissent à la fois sa compétence et son sens des responsabilités. Alors, point numéro 1, la dualité et la non-dualité dans l'univers. Alors, a priori, ces notions de dualité, non-dualité vont paraître tout à fait hors sujet pour les gens de la finance, mais vous verrez que c'est absolument fondamental. La dualité, c'est 2. C'est-à-dire moi et les autres. Ce qui est la perception ordinaire. Et on peut se dire, mais il n'y en a pas d'autre. Si, il y en a une autre. C'est la non-dualité qui se manifeste dans des phases d'ultraconscience. La non-dualité, c'est de percevoir que tout est en même temps moi-même. Nous y reviendrons. Le point numéro 2, c'est nos 2 esprits ou 2 logiciels de conscience. Là encore, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 2 esprits? J'en ai qu'un. Non, nous en avons bel et bien 2. Mais ceci n'apparaît que dans des circonstances d'ultraconscience, comme par exemple un accident vasculaire cérébral. Nous allons voir un extrait d'une conférence du docteur Jill Bolte Taylor, c'est une neuroscientifique américaine, qui a vécu une expérience douloureuse, un accident vasculaire cérébral dans l'hémisphère gauche, ce qui lui a permis de découvrir les réalités d'un autre logiciel de conscience qui se manifeste librement lorsque le premier, le logiciel dominant, le mental analytique, cesse de fonctionner. Écoutons-la. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the 2 hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the 2 cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The 2 hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the 2 hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Ainsi, nous avons bien 2 esprits, ou logiciels de conscience, qui fonctionnent différemment, pensent à des choses différentes et ont même 2 personnalités différentes. Alors le schéma suivant est évidemment une simplification, mais qui correspond très largement à la réalité. Nous voyons donc la répartition entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit,
et les deux logiciels de conscience et leurs capacités respectives. Donc à gauche, le mental analytique ou logiciel de pensée ordinaire, c'est celui que nous utilisons du matin au soir, et à droite, la conscience synthétique ou logiciel de pensée supérieur. Alors on pourra me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce logiciel de pensée supérieure dont je n'ai jamais entendu parler? Si, vous en avez entendu parler. Et certains d'entre vous le connaissent même très bien. Ça s'appelle l'intuition. C'est un mode de connaissance spontané qui passe par l'inconscient et non par la raison raisonnante et qui génère toujours une certitude. C'est ce mode de connaissance qui émane de notre logiciel supérieur de conscience, la conscience synthétique. Qu'est-ce que cette conscience synthétique? Eh bien, ultimement, elle a la capacité de percevoir la totalité des connaissances de l'univers. Écoutons les témoignages de personnes qui l'ont vécu lors d'une expérience proche de la mort. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est que quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web. On peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. 2100, 20, je sais pas combien, plein de questions en même temps, puis en même temps je recevais les réponses, en même temps je vivais les réponses, en même temps j'étais les réponses. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Bizarrement, j'avais le sentiment d'être enveloppée d'amour. J'étais capable de tout comprendre. Quelle que soit la chose sur laquelle je m'interrogeais, j'avais la réponse avant même d'avoir formulé la question. C'était comme si ma tête était grande ouverte, comme si je pouvais capter toutes les informations dont j'avais besoin. Ainsi, notre logiciel de conscience supérieure, notre conscience synthétique, peut, dans ces circonstances exceptionnelles, savoir tout sur tout. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment pourrait-on maîtriser ce logiciel de conscience supérieure et l'utiliser, par exemple, dans la gestion des marchés financiers, où, avec de telles capacités, nous deviendrions très rapidement tous multimilliardaires.